Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 21 décembre. C'est pour cette partie-là, la première partie, c'est le programme triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023. Donc, il va y avoir l'adoption de l'ordre du jour, mais Maître Saint-Antoine, il y a des petits changements, un peu de changement. Oui, bien, en premier, je voudrais préciser que la séance est tenue à l'absence du public conformément à l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 2 octobre. J'aimerais aussi qu'on puisse prendre les présences pour constater le quorum. Madame Clément, district 1. Présente. Monsieur Séguin, district 2. Présent. Madame Charma, district 3. Présente. Madame Chartier, district 4. Présente. Madame Morin, district 5. Présente. Monsieur Parent, district 6. Présent. Monsieur Normand, district 7. Présent. Monsieur Dumoulin, district 8. Présent. Et Monsieur le maire. Présent. Sont également présents ce soir Olivier Van Nest, le directeur général, ainsi que Marco Pilon, directeur général adjoint et trésorier. Alors, au niveau de l'ordre du jour, on va modifier l'ordre du jour pour prévoir au point 2 la présentation du plan triennal d'immobilisation et les points 2, 3 et 4 sont renumérotés 3, 4 et 5. Merci. Madame Clément, voulez-vous nous lire le premier point, les proposés? Allons-y. Donc, je propose que l'ordre du jour de la séance extraordinaire du programme triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023 du Conseil de ville de Vaudreuil-Dorion du 21 décembre 2020, Madame, soit par la... Excusez-moi, il faudrait adopter l'ordre du jour. Oui, c'est ça. Le point 1, Jean, c'est l'adoption de l'ordre Oui, c'est du jour. parfait. Excusez-moi. Oui. C'est bon? Soit par la présente adoptée. Parfait. Merci beaucoup. J'ai un secondaire. Je l'appuie. Madame Charmant. Merci. On va au point 2, c'est l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Monsieur Marco Pilon va nous faire la présentation, puis ensuite, je demanderai d'avoir un proposeur adopteur. Adopteur. Un proposeur et un appuyeur. C'est à vous, Monsieur Pilon. Merci, Monsieur le maire. Je vais aller partager mon écran. Tout le monde voit la présentation? Oui. Oui. Alors, merci, Monsieur le maire. Donc, il me fait plaisir de venir faire une présentation au niveau du plan quinquennal d'immobilisation. Bien entendu, ce que la loi prévoit, c'est que le Conseil doit adopter à chaque année un plan triennal, donc de 3 ans. C'est ce qui va être fait ce soir, mais pour fin de planification, la Ville travaille toujours sur un horizon de 5 ans. Donc, l'ensemble des tableaux qu'on va retrouver dans la présente présentation couvrent 5 années. La résolution va couvrir les années 2021, 2022 et 2023. Donc, on y va sans plus tarder. Au niveau des dépenses par fonction, donc, si on veut, le programme quinquennal d'immobilisation, c'est le budget des investissements. C'est le budget des projets en immobilisation que la Ville va faire. Si on compare au budget qui a été déposé la semaine passée, qui était le budget des opérations, le fonctionnement de la Ville, le quotidien, là, on parle ici des investissements à long terme, court et à long terme qui sont prévus pour la Ville. Donc, au niveau des dépenses par fonction, on retrouve, par exemple, dans l'administration générale, on a une somme totale sur les 5 ans de 19 508 550. Tout ça se réalise dans les 3 premières années. Ce qu'on retrouve au niveau de l'administration générale, essentiellement, c'est le projet du pôle municipal, la portion hôtel de ville, donc qui fait partie de l'administration. Au niveau de la sécurité publique, un total de 12 869 506. Principalement, là, dans les années 2021 et 2022, on retrouve le projet de la nouvelle caserne 11 là, dans la caserne de Lotbinière, donc qui est un projet important. Les autres dépenses, c'est des remplacements de véhicules, remplacements d'autopompes, des choses comme ça pour les années subséquentes. Au niveau du transport, bien, transport, c'est tout ce qui couvre la voirie, vraiment les grosses infrastructures, qui sont inclus dans ça. Il y a des véhicules, mais on parle pour un total sur 5 ans de 74 178 000 $. Au niveau de l'hygiène du milieu, là aussi, on a des dépenses qui sont prévues, quand même importantes au niveau des immobilisations. L'hygiène du milieu, c'est tout ce qui touche nos usines de production d'eau potable, nos usines de traitement des eaux usées.
Donc, dans cette rubrique-là, on retrouve là, quand même un total de 97 849 000. Donc, ça, c'est l'ensemble des dépenses prévues de ce côté-là. Par exemple, en 2022, on voit qu'on a un chiffre important. Dans ça, il y a quand même un 18 millions de dollars qui sont des dépenses reliées, là, d'une certaine façon, au projet de l'hôpital. Donc, pour préparer l'alimentation en eau, les services municipaux et tout ça. Il y en a pour environ 18 millions. On prévoit en 2022, si tout va bien, faire de la réhabilitation de services municipaux également pour 16,5 millions. Donc, il y a deux projets importants là, juste dans ça en 2022. Au niveau loisirs et culture, on voit un total de 75 millions pour les 5 années, principalement au début, 2021-2022, le complément de l'administration générale tantôt, au niveau du pôle municipal, la portion bibliothèque, donc qui est inclus dans ces 2 années-là. La construction devrait débuter en 2021 et se terminer en 2022. Donc, on retrouve des dépenses importantes de ce côté-là. Alors, si on regarde pour les 3 années, donc 21, 22, 23, on retrouve un total de 212 91 059 $ de dépenses prévues de ce côté-là. On va regarder un petit peu les mêmes dépenses. Vous remarquez le total en bas est le même que la page précédente. On les regarde par nature, donc par grande famille d'immobilisation. Au niveau des infrastructures, on retrouve là-dedans tout ce qui est eau potable, égouts, aqueducs, les chemins, les voies cyclables, toutes ces choses-là. Donc, on prévoit pour 5 ans un total de 194 738 000 $ de prévision. Les édifices administratifs, principalement là, la partie hôtel de ville du pôle municipal, donc un total de 29 014 000 $ au bout des 5 ans. Au niveau des édifices communautaires et récréatifs, même chose, on retrouve la portion bibliothèque du pôle municipal, un total sur 5 ans de 58 172 000 $. Ensuite, les autres rubriques, c'est principalement les renouvellements de la flotte au niveau des véhicules, les différents véhicules dans l'ensemble de nos services. Donc, à chaque année, on se doit de renouveler un certain nombre de ces véhicules-là. Donc, c'est les montants qui sont prévus. Ameublement, équipement de bureau, c'est la même chose. Au niveau de la machinerie, de l'outillage, des équipements divers, on prévoit un total pour les 5 années, mais c'est 3 ans dans ce cas-ci, 1 170 000 $. C'est sûr qu'au niveau de la machinerie, outillage, même chose pour l'équipement de bureau, c'est toujours plus difficile à très long terme, si on parle des années 2024-2025, d'établir des montants. Il y a des montants qui sont prévus pour des achats éventuels de terrain, si jamais il y avait des opportunités qui se présentaient pour acheter des terrains. Donc, on prévoit certaines sommes et autres dépenses, donc 105 000. Ce qui nous fait un total de dépenses en 2021 de 60 582 689. En 2022, qui est la plus grosse année, 105 691 140. Ensuite, 2023, 45 817 230. Maintenant, on a vu l'ensemble des dépenses. On va regarder un petit peu comment ces dépenses-là vont être financées. Bien entendu, ce n'est pas le total de ces dépenses-là du 279 millions qui est financé par des emprunts à long terme ou par l'ensemble de la ville. Donc, on voit emprunt à long terme. Il y en a un petit peu moins que la moitié qui serait financée par des emprunts à long terme là, qui seraient à l'ensemble de la ville. Il y a des emprunts à long terme à une partie, donc des taxes de secteur au niveau des riverains, des gens qui sont dans le bassin de taxation des travaux. Donc, un total de 34 millions de dollars de ce côté-là. Il y a également des subventions qui proviennent du gouvernement du Québec. On anticipe un total de 56 826 000 $ de subventions qui sont reliées à différents projets qui peuvent survenir au cours des années. C'est sûr qu'il y a des projets qui peuvent être liés à des subventions. Si la subvention n'entre pas ou n'est pas acceptée pour ces années-là, bien entendu, il y a possibilité que le projet soit reporté aussi dans le temps, compte tenu que c'est quand même des montants importants au niveau du montage financier. Il y a certaines subventions du gouvernement du Québec qui sont payées comptant. Il y a des montants qu'on va chercher dans le surplus accumulé. Dans notre cas ici, en 2021, 6,5 millions, c'est relié au pôle municipal.
certaines dépenses qui sont payées directement par le fonds général, c'est-à-dire les dépenses d'opération annuelles. On a le fonds de pacte Terrain de jeu Espace vert qui vient également financer certaines dépenses. C'est un fonds qui évolue dans le temps. Donc, le portrait d'aujourd'hui peut varier compte tenu des montants qui sont versés par les promoteurs ou quand il y a des lotissements. Donc, ce fonds-là augmente. C'est sûr que c'est des montants qui vont varier dans le temps compte tenu des disponibilités. Le fonds de roulement est également utilisé pour financer certaines dépenses, principalement des dépenses au niveau renouvellement de la flotte de véhicules. On va aussi faire certaines infrastructures là, qui vont être financées par le fonds de roulement. Dans le fond, le fonds de roulement, c'est de l'argent qui appartient déjà à la ville, donc on s'emprunte pour une période maximum de 10 ans. Fonds de stationnement, il y a un 25 000 dans ça. Ensuite, des subventions fédérales, entre autres la taxe sur l'essence, la TECQ, le programme 2019-2024, qui va être utilisé pour financer une partie des sommes, une partie fédérale, une partie provinciale. Donc, un total de tout près de 10 millions de dollars qu'on prévoit recevoir de ce côté-là. Également, contribution SQI, c'est beaucoup de projets ou beaucoup de travaux qui vont être faits par la Ville, mais qui vont être remboursés par la SQI. La SQI, c'est la Société québécoise des investissements. Donc, c'est l'organisme qui gère la construction de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Donc, on a des ententes qui sont en train de se faire avec eux. Donc, la Ville va procéder à certains travaux et la SQI va les rembourser à ce moment-là. On en a un total de 32 millions actuellement qui sont estimés au niveau de ces ententes-là. Parmi les principaux projets qu'on retrouve, donc dans ce PQI-là de 5 ans, il y a le centre aquatique, donc, qui a été un petit peu repoussé cette année. Donc, on le repousserait aux années 2024-2025. C'est un projet important de 32 millions de dollars. Le pôle municipal, donc l'ensemble des coûts reliés au pôle municipal qui sont déjà en branle. On en a un total à terme de 43,6 millions. Différents projets de réhabilitation d'infrastructures sur 3 ans, 15 millions. Le projet d'élargissement du boulevard de la Cité des Jeunes, il y a une première phase qui est presque complétée, là, qui va se compléter au début de l'hiver. Donc, dans le secteur là, de part et d'autre de la voie ferrée. Ensuite, un peu plus tard, quand les travaux au niveau du réseau routier de l'hôpital vont être complétés ou en tout cas suffisamment avancés, là, on parle plus des années 2024-2025, on prévoit compléter l'élargissement jusqu'au secteur là, du boulevard de la Gare. Donc, 16,1 millions. La réfection de la rue Chicoine, donc dans le cadre du PPE Harwood, entre autres, on prévoit investir 12,4 millions dans les années 2022-2023. Il y a également un programme de réhabilitation de pavage. Donc, annuellement, il y a des sommes qui sont prévues. Sur 5 ans, on parle d'un total de 14,2 millions. L'amélioration du réseau de transport actif, là aussi, c'est pas mal sur les 5 ans. Donc, on prévoit des sommes, par exemple, pour les voies cyclables. Beaucoup, on veut bonifier notre réseau de voies cyclables. Donc, 7,8 millions là-dedans. Amélioration des parcs et espaces verts. Là aussi, on a beaucoup de sommes qui sont prévues au niveau du PQI, 10,1. La route de Lobinière, donc qui devrait se compléter en 2022, 7,2 millions. Et la caserne 11 au niveau de la caserne d'incendie, donc un projet de 2021-2022, 9,9 millions de dollars qui seraient prévus pour ça. Comme on le mentionne en bas, il y a certains de ces projets qui sont sujets à des subventions, donc ce n'est pas nécessairement la totalité du montant qui est payable par la Ville. Donc, ce sont les projets qui ont été, les principaux projets qui ont été prévus. C'est sûr que ça bouge dans le temps. Des fois, il y a des délais. Des fois, les projets peuvent s'accélérer aussi, dépendamment de l'arrivée de subventions. Mais le PQI nous donne quand même une idée d'ensemble vers où la Ville va aller au cours des 5 prochaines années au niveau des immobilisations. Alors, M. le maire, moi, ça compléterait la présentation au niveau du plan quinquennal d'immobilisation. Monsieur Séguin, si on veut faire le point 3 en réalité, là, adoption. Oui, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. Je propose que le programme de dépenses d'immobilisation pour les années 21, 22 et 23, totalisant un montant de l'ordre de 212 091 059,
répartis comme suit. En 2021, 60 582 689. En 2022, 105 691 140. Et en 2023, 45 817 230. Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Merci. Une chose qui est bien, bien importante de comprendre, c'est une vision. C'est des choses qui vont peut-être se faire, peut-être qu'ils ne se feront pas, peut-être qu'ils vont être retardés. M. Pilon l'a très bien expliqué tantôt. Donc, ce n'est pas dit parce que c'est marqué 60 millions en 21 qu'il va y avoir nécessairement 60 millions de projets. Et ça se peut qu'il y en a qui soient tassés. Il y en a qu'on ne voit même pas présentement qui vont nous arriver. Mais on va essayer d'avoir un petit peu comme notre plan de match pour les prochaines années. Si tout arrivait avec tout ce qu'on veut et les subventions, ça pourrait ressembler à ça. Merci beaucoup. On est à la période de questions. M. Van Nest. Oui, on va prendre les questions pour le PTI seulement. Je vous rappelle qu'on a un extraordinaire tout de suite cette séance-là. Donc, pour les questions générales, il va y avoir une autre séance suite à la question, à la séance réservée au PTI. Je crois, M. Graphique, c'est dans la loi qu'on n'a pas le choix de tenir une séance séparée pour le PTI. Exact. On le fait en 2 volets. Donc, la même chose pour le budget. On va juste donner le signal qu'on a avec le temps réel, voir s'il y a des gens qui ont des questions. Je pense qu'on peut y aller, M. le maire. Merci beaucoup. Ce que j'ai... On a proposé la levée de l'Assemblée. M. Séguin propose la levée de l'Assemblée. Je vais appuyer M. Séguin. Merci beaucoup.